bagages d'ici décembre. Parce qu'il y aura des grandes décisions qui seront prises sur l'avenir de la Poste. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous allez courir derrière le syndicat pour venir défendre vos intérêts. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Les postiers sont demeurés dans une situation dramatique avec 3 mois de salaire impayés, que sont juillet, août et septembre en cours. Donc, sachant que nous sommes là à la veille de la rentrée scolaire, déjà comme vous le savez, pour ceux qui apprennent à l'extérieur, la rentrée scolaire a démarré depuis le début du mois de septembre. C'est-à-dire que les enfants des postiers sont à la maison, malgré le fait que les postiers n'arrivent plus à se loger. Il y en a plusieurs qui ont été chassés des logements par les bailleurs. Manger devient difficile, se déplacer même pour aller au boulot, c'est extrêmement difficile. Finalement, les employés se sont résolus donc à s'organiser en conséquence et ils ont demandé donc au syndicat qui les représente donc de pouvoir coordonner cette action et convoquer une assemblée générale pour échanger sur le sujet. C'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, sachant que le 6 septembre, les partenaires sociaux composés donc du syndicat et des délégués du personnel ont adressé des demandes d'audience à la tutelle et à la direction générale, en particulier le président directeur général, parce que, tenez-vous, depuis 3 mois, malgré le fait que les salaires ne soient pas payés, la direction générale ne communique pas, donc les employés sont jetés à leur propre sort. Donc, devant cette situation chaotique, nous avons décidé de nous retrouver et donc de pouvoir adresser un signal fort par rapport à cette assemblée générale. Nous venons de faire 3 mois. Les gens avaient l'impression que tout se passait bien à la Poste, sachant qu'il y a eu aussi une déclaration du ministre d'État qui disait qu'il n'y avait plus d'impayés. L'information, il a reçu de la direction générale et le commun des Gabonais, partout, les gens pensaient que tout se passait bien à la Poste. Alors qu'en réalité, il y a un profond malaise qui règne au sein de la société. Vous allez nous aider donc à relayer cette information auprès de plus hautes autorités pour savoir que les enfants de postiers sont toujours à la maison. Nous voulons en fait une solution pacifique. Depuis que vous nous connaissez, nous avons des attitudes responsables. Nous faisons tout pour essayer de dialoguer, qu'on trouve des solutions idoines de manière pacifique. Mais malheureusement, on a toujours en fait un écho défavorable par rapport à notre méthode. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous appelons l'attention donc du Premier ministre parce que nous avons une tutelle. La tutelle est chapeautée par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous demandons au chef du gouvernement de venir, disons, de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour régler la problématique de la Poste. Au-delà du fait qu'ils ont un plan de gestion, de redressement de la Poste, mais on ne va pas manger le redressement tous les jours. Tous les jours, ce sont des postiers qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Ce sont des postiers qu'on met dehors. Déjà avec cette saison pluvieuse, les bailleurs vivent aussi en fait des mêmes loyers. Donc nous sommes là devant un cycle infernal. Donc nous demandons au Premier ministre, chef du gouvernement, nous demandons au chef de l'État de régler la problématique des postiers pour que les enfants des postiers aillent aussi à l'école comme les autres enfants des fonctionnaires qui sont payés chaque mois le 25. Je précise que le lundi 6 septembre, nous avons déposé une demande d'audience, nous avons d'ailleurs la copie, nous avons déposé une demande d'audience chez le ministre d'État. Le même jour, nous avons déposé une demande d'audience pour rencontrer le président directeur général qui était en déplacement. Il a organisé le 23 août un conseil d'administration. Le 24, il s'en est allé hors du Gabon et il est rentré autour du 9. Et quand il est rentré, il a trouvé la demande d'audience sur sa table, mais jusqu'alors, il n'a pas donné nous rencontrer. Et nous sommes simplement surpris que dès que nous avons décidé donc de nous rencontrer, de nous retrouver aujourd'hui en assemblée générale à 12h, c'est dans cette même matinée qu'il a convoqué une partie du personnel, donc à l'opposé donc de la recette principale du bord de mer, c'est-à-dire dans nos locaux qui sont au charbonnage, pour démobiliser en fait le personnel. Vous voyez, ce sont des pratiques qui ne sont pas correctes. Une direction générale qui se respecte doit dialoguer, doit mettre en place tous les mécanismes pour qu'il y ait l'apaisement social. Et bien au contraire, elle préfère le bras de fer, c'est-à-dire que là, elle est en train de voir comment finalement mettre en place des mécanismes toujours pour essayer de contrer l'action syndicale, l'action des partenaires sociaux. Et cela n'est pas de bon augure.